Je viens de rentrer du Caire et on a envoyé 13 camions. C'est le plus grand convoi de Karama Solidarité dans l'histoire. J'étais interpellé par plusieurs personnes concernant l'aide humanitaire qui rentre à Gaza. Et les gens se demandent, est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est vraiment l'aide arrive ou pas? C'est une question qui est fondamentale. La réponse est oui, l'aide arrive, mais avec des difficultés, avec des retards, avec des obstacles. Soyons clairs à ce niveau-là, et c'est pas évident, c'est pas facile. Pour moi, il y a pratiquement deux obstacles qui sont vraiment essentiels. Le premier obstacle, c'est tout ce qui est paperasse, administration, autorisation. Il faut être vraiment donc agréé, il faut être apprécié par les autorités égyptiennes, principalement le croissant rouge égyptien. Sinon, personne ne peut donc envoyer de l'aide. Une fois dépassé cet obstacle qui est vraiment purement administratif, il y a le deuxième obstacle qui est purement aussi logistique. Auprès de la frontière Rafah, lorsqu'un camion arrive, il sera orienté directement vers l'autre frontière, vers le passage, le traversé de Karam Abou Salim, qui est israélien. Et là, donc, le camion se fait contrôler, fouiller pour qu'il passe ou qu'il ne passe pas. Donc, on ne sait jamais est-ce que le camion va passer ou pas. De l'autre côté, il y a donc des camions palestiniens qui doivent récupérer la marchandise. Donc, ça veut dire un camion égyptien ne peut pas rentrer donc en Palestine. Et par conséquent, toute la marchandise qui est sur le camion égyptien doit être transférée vers le camion palestinien. Imaginons maintenant qu'on a 400 camions du côté égyptien en attente. Il faut assurer de l'autre côté les 400. Malheureusement, on n'a pas les 400 de l'autre côté, du côté palestinien. Et par conséquent, il y a un retard qui est énorme, d'une semaine, de 2 semaines, voire 3 semaines. Alhamdulillah, Karama Solidarité, donc on avait déjà envoyé 3 camions le mois passé. Ils sont arrivés après 3 semaines de retard. 3 semaines de retard, ça veut dire un camion qui est donc stocké en attente avec 2 personnes à charge. Ça veut dire que les frais qui sont vraiment donc estimés au départ, ils ne sont pas donc toujours les mêmes. Et par conséquent, il y a un grand souci au niveau de la gestion des camions lorsqu'ils rentrent en Palestine. Et donc les frais, on ne sait même pas exactement les estimer au départ. Walakin, alhamdulillah, avec nos efforts, parce que moi j'étais vraiment dans une situation de détresse. On voit devant nous la catastrophe et on ne sait pas aider. Mais alhamdoulilah, avec l'effort qu'on a fait, on a trouvé donc un partenaire solide qui a une délégation en Égypte et qui a toute une infrastructure à Gaza qui peut assurer l'acheminement donc de toute aide et qui a récupéré donc à Gaza les coûts alimentaires et qui a déjà donc distribué parce qu'il est déjà opérationnel sur le terrain. Avec ce partenaire, je viens de rentrer du Caire et on a envoyé 13 camions. C'est le plus grand convoi de Karama Solidarité dans l'histoire. 13 camions avec de la nourriture, des couvertures et des tentes pour servir nos frères et sœurs donc à Gaza. Ces camions sont en attente et j'espère, Inch'Allah, qu'ils vont rentrer le plus vite possible. Malgré la situation la plus difficile, on peut y arriver, Inch'Allah, bihawlillah. Il faut savoir une chose, que le prix d'un seul camion, c'est 35 000 €. Vous pouvez donc faire une collecte entre familles ou bien entre amis, dans les mosquées, à des associations. Karama Solidarité est ouvert à tout ça et on est prêt donc à vous aider pour apporter votre soutien à nos frères et sœurs à Gaza. La situation d'aujourd'hui, elle est comme elle est, mais on n'a aucune garantie qui va rester de cette façon-là. Peut-être qu'il y aura des difficultés, peut-être l'interdiction de rentrer via donc Ma'bar Rafah ou bien la frontière, mais nous, on est déterminés à rester et à apporter de l'aide jusqu'au bout, Inch'Allah, bihawlillah. Barakallahu fikum wa taqabbalallahu min al-jami'. Wa Ramadan Mubarak Sa'id.